Beaucaire, ses 16 000 habitants, sa forteresse et sa crèche en mairie. Dernière polémique en date pour Julien Sanchez, maire Rassemblement national de la ville. À 36 ans, le porte-parole du mouvement de Marine Le Pen brigue un second mandat. Objectif, passer au premier tour avec 60% des voix. Car si Julien Sanchez veut conserver son fauteuil, il lorgne surtout sur la présidence de la communauté de communes, Beaucaire-Terre d'Argence. Aujourd'hui, la loi transfère de plus en plus de pouvoir aux intercommunalités. Si on veut que la ville soit propre, si on veut une bonne gestion des ordures ménagères, si on veut s'occuper du tourisme, du port, du logement, du développement économique, ça passe par l'intercommunalité. Les communes ne s'en occupent plus de ça. Et donc pour ça, il faut que le maire de Beaucaire soit président de la communauté de communes. Mes adversaires ne pourront pas l'être parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Je suis le seul à pouvoir l'être. Pour y voir plus clair dans ces municipales, petit retour en 2014. 4 listes, dont 2 de droite, se retrouvent au second tour. Une division qui laisse un boulevard aux frontistes. Parmi l'opposition, on se questionne et surtout, on commence à partager des idées. Née d'une association, la liste Unie pour Beaucaire rassemble alors autour de Pascal Noailles-Duplessis des élus de droite, de gauche et des citoyens non encartés. On s'est dit non, on ne va pas refaire la même erreur et unissons-nous dès le départ. On a plein de choses chacun à apporter avec notre vécu, avec nos différences, avec ce qui nous rassemble aussi. Donc allons-y, unissons-nous pour ne pas refaire la même erreur et pour espérer peut-être accéder à la mairie. Avec un tel fonctionnement, c'est naturellement que la démocratie participative s'est trouvée au cœur de leur projet, avec notamment la création de commissions extra-municipales. Une dynamique qui fait écho à une autre liste citoyenne, Beaucaire en commun. Une liste plus à gauche et écologique, portée par Charles Ménard. Il y a un conseil municipal, certes, mais il y a aussi la nécessité d'avoir sur plusieurs thèmes des commissions extra-municipales pour associer le maximum de citoyens aux décisions. Il y a besoin aussi d'avoir de réels comités de quartier pour discuter dans les quartiers. Il y aura sans doute aussi des réunions thématiques aussi sur les projets. Consulter les Beaucairois, mais aussi s'attaquer à l'habitat dégradé, 2 priorités pour ce candidat. Du côté de la 3e liste citoyenne, Lionel de Pétry et son équipe se positionnent, entre autres, sur l'économie. Suppléant de la députée En Marche, Françoise Dumas, le chef d'entreprise se désole de la fermeture des commerces en centre-ville. Et pour redynamiser Beaucaire, il mise sur la jeunesse. Pour beaucoup de choses, la jeunesse va être mise en avant parce que vous partez sur la partie économie, sur la partie emploi, c'est l'emploi des jeunes. Donc si on veut commencer à regarder l'avenir plutôt que le passé, parce que c'est plutôt ce que je veux regarder aujourd'hui, pas ce qui a été fait mais plutôt ce qui est à faire, le plus important ça va être l'avenir pour les jeunes. Contrairement aux 2 autres listes citoyennes, celle de Lionel de Pétry n'est pour le moment pas favorable à une union pour le second tour. Enfin, encore faut-il y accéder, et ça, c'est aux Beaucairois et Beaucairoises d'en décider le 15 mars prochain.